Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine avec un invité qui n'est jamais venu sur notre plateau. C'est un acteur, un chanteur, un danseur, un animateur, bref, il sait tout faire. Philippin, il a conquis le public français au début des années 2000 avec le titre Trekking. On lui demandera d'ailleurs peut-être de la chanter un extrait à la fin. Après quelques années d'absence, c'est bien celui qui est suivi par près de 3 millions de personnes sur Instagram revient dans l'Hexagone pour tenter de remporter un concours de danse phare chez nous. Bonjour Billy Crawford. Bonjour Sarah. Vous faites partie donc du casting de Danse avec les stars, saison 12, diffusée chaque vendredi soir sur TF1. Oui. Alors d'entrée de jeu, il y a eu 4 buzz du jury, un record de points lors du dernier prime. Est-ce que ça sert à quelque chose de regarder la suite de la saison? Vous avez gagné, non? Non, pas du tout, hein. Pas du tout. On verra en fait, mais c'est bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci. Mais non, c'est hyper difficile parce que j'ai jamais dansé dans ce salon. Oui, dans les ma danses vie. de salon, ouais. Ouais, c'est un Vous, c'était changement. plutôt du hip-hop. Oui, bien sûr, c'est de style de moi en fait. Ouais. J'ai grandi à danser des choses Michael Jackson. Oui. Vous avez Elvis dansé avec Presley. Michael Jackson Oui. quand vous aviez 14 ans ouais. aux États-Unis, il faut le rappeler. J'aime bien ça, c'est comme si je suis dans l'école. Vous pouvez faire un tour d'ailleurs, regardez. Ouais, avec la bombe ça marche bien. je fais tcha-tcha tout de suite ici. Et est-ce que vous vous sentez favorisé dans Danse avec les stars? Là, je sais pas parce que je suis tellement stressé en fait, j'écoute personne. Et j'ai concentré vachement dans mon truc, mais non, c'est même pas favoritisme parce que il y a quelques autres artistes là-bas qui 11 millions de subscribers en Instagram. Et oui, tout Léa ça. et lui. Léa, il y a Eva, il y a que des stars là-bas. Tu sais, j'ai pas de place pour faire de favoritisme. Rien du tout. J'ai fait mon truc, c'est tout. Et quel Que t'aimes, merci. Que t'aimes pas, désolé. C'est tout. Quel candidat vous fait le plus peur? Stéphane. Ah, Stéphane, parce qu'il est tellement fort. Vous étiez en face-à-face la semaine dernière. Oui, je pense après cette semaine, je pense après son spectacle, parce qu'après lui, c'est moi, j'ai envie de faire le face-à-face tout de suite, parce que c'est un truc de malade ce qu'il a fait. Mais il y a eu Carla, un écran pub en plus. Exactement, il y a Carla aussi qui a 17 ans, ah oui, 40 ans. Hein. il y a de l'espace quand même. Oui. Elle donne plus d'énergie, elle donne plus c'est chaque personne en fait là-bas, c'est complètement différent. C'est des artistes, des choses différentes dans le métier en fait. Il y a des sportifs, il y a chanteurs, il y a danseurs, il y a tout. C'est ça. Et le juge qui vous fait le plus peur? Chris Marquez. Chris Marquez, c'est unanime, hein, je crois. Ouais, mais en fait, toutes les 4, mais François Allu. Ça me donne plus de pression parce que c'est un de mon idole en fait. Danseur à l'Opéra de Paris, danseur étoile. Exactement. Il est vachement incroyable, il est vachement gentil, mais il dit des choses tellement vraies et droites. Tu sais, j'aime ça. Les critiques de mon style, des trucs comme ça, mais il est carré. Mais I learn everything, tous les jours. Vous apprenez tous les jours de François Allu. Bien sûr. Billy Crawford, on poursuit la conversation juste après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah, salut Billy. Salut Damien. Donc on commence ces news Damien avec le retour de You sur Netflix, exactement. la série Billy. J'aime bien. Vous aimez bien, vous poser la connaissez question justement. Ah oui, j'adore. Samedi soir, vous étiez au rendez-vous. Samedi soir, la plateforme de vidéo à la demande, elle a assouvi 2 fantasmes en un. Eh bien, non seulement Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la 4e saison, mais elle a aussi annoncé une date de retour de la série. Il s'agit du 10 février 2023, puis du 2 mars. Alors pourquoi 2 dates? Parce que ce prochain volet se découpera
en réalité en 2 parties, un peu comme la Casa des Papel, souvenez-vous, la dernière saison. Rappelons que You, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un libraire un petit peu psychopathe. Dont, un petit peu. On va dire que voilà, son charme arrive à la hauteur de sa folie meurtrière, puisque certes, il parvient à charmer les demoiselles qui sont sur son passage, mais surtout, il finit par les assassiner, ce qui est quand même assez particulier. Les premières images de la 4e saison révèlent que l'intrigue se déroulera désormais à Londres, en Europe donc, et dans la bande-annonce, une dizaine de personnages apparaissent, aussi les unes derrière les autres. Alors, est-ce qu'il s'agit des prochaines victimes du héros qui est incarné, on le rappelle, par Penn Badgley? Pour l'instant, on ne le sait pas. Rendez-vous dans 5 mois. On sera au rendez-vous. Vous suivez la série, Billy? Oui, bien sûr. Moi et ma femme, j'adore cette série. Mais ça me fait peur. Vous avez déjà croisé des personnes psychopathes comme le héros? Je sais pas, mais j'espère pas. On vous le souhaite pas. On poursuit ces infos, Damien, avec le Super Bowl. On connaît désormais la star qui chantera à la mi-temps de ce super show. Bah oui, c'est Billy Crawford. Non, c'est pas moi. Vous savez pas vous. En exclusivité. Alors le Super Bowl, vous le savez, c'est la finale du championnat de football américain, le sport dont l'immense majorité des Français se moquent pendant à peu près 364 jours de l'année, sauf au moment du Super Bowl, dont la prochaine édition se déroulera le 12 février prochain dans l'Arizona. Car en plus d'être un incroyable choc entre 2 équipes assez mythiques, eh bien cet événement est surtout un grand spectacle où un artiste international se produit à la mi-temps. Et cette fois-ci, c'est Rihanna qui a accepté d'enflammer le stade pendant la pause. La chanteuse de la Barbade succède à des artistes de prestige comme Dr. Dre, Snoop Dogg ou encore plus récemment Eminem. En France, il est possible d'assister à cette finale, puisqu'on le rappelle, c'est la chaîne L'Équipe qui a pour coutume de retransmettre en direct cette compétition. Bon, Rihanna, c'est un bon choix, Billy? Bien sûr. C'est un grand spectacle, ça. Ça va être bien, mais je suis un peu triste parce que ça fait des années, mon équipe de football qui n'a jamais gagné des Super Bowl. Tu sais, moi et mon père, c'est le favori sport. Vous suivez beaucoup grave. Aux Philippines, c'est très suivi Non, en fait, il n'y a pas beaucoup, c'est que des online, c'est que de... D'accord, que sur Internet. Ouais, sur Internet. Et peut-être parce que vous avez grandi en partie aux États-Unis aussi, vous avez cette culture. J'ai grandi au Texas, Dallas Cowboys, c'est mon équipe depuis que je suis né, je pense. Vous êtes un vrai supporter. Maintenant, j'espère, si vous gagnez. Bon, on y croit. On termine, Damien, avec le chiffre du jour, c'est 1,7. Ah oui, on va un peu parler de nous là, Sarah, parce que c'est 1,8, non, je me suis trompée. Mais oui, vous êtes trompé, 1,8. Il faudra actualiser ce chiffre parce que ça ne cesse de monter. C'est en millions le nombre de vues sur Twitter qu'un extrait du dernier Buzz TV avec Patrick Sébastien a enregistré. C'est un record. L'ex-animateur des Années Bonheur est venu la semaine dernière sur ce plateau dans le cadre de la sortie de son livre intitulé Vivre et renaître chaque jour. Et il en a profité pour se livrer sur le cancer du rein dont il a été opéré il y a quelques mois, une maladie qu'il explique en partie à cause de ce qu'il appelle ses emmerdements, les soucis qu'il a pu rencontrer sur la sphère professionnelle notamment, mais aussi peut-être du vaccin contre la Covid. Je ne suis pas complotiste, mais je me suis aperçu avant le vaccin que je n'avais rien, et après je me suis retrouvé avec un prédiabète et une prostatite. Voilà ce qu'il a déclaré dans cet extrait qui a été commenté, il faut bien le reconnaître, par des milliers d'internautes. Et oui. Allez, c'est chaud. Hein. Billy, incroyable. vous comprenez que certains ne veuillent pas se faire vacciner? Oui, mais en fait, c'est vachement sensible. C'est un sujet sensible. Oui, exactement. On le voit. Et on l'a vu à l'international avec Novak Djokovic, qui n'a pas pu jouer dans certains tournois parce qu'il refuse de se faire vacciner. Ouais, c'est chaud dans le monde entier, en fait. Même aux Philippines, aux États-Unis, c'est un peu la même chose. Vous êtes vacciné? Oui. 3 fois. Comme nous, on est à jour. On est à jour sur ce plateau. On peut continuer l'interview du Buzz TV tout de suite avec Billy Crawford. Billy Crawford, vous participez donc à la 12e saison de Danse avec les stars, actuellement diffusée sur TF1. Est-ce que vous avez hésité avant de dire oui à la production? Oui, parce que je ne sais pas comment j'ai fait avec mon famille, en fait, qui habite aux Philippines, parce que mon fils, il est 12 ans. 2 ans, seulement. C'est pas forcément très, très facile pour amener toutes les familles ici, pour donner tout le support et tout. Mais oui, j'hésite un peu dans le début. Mais j'ai pensé aussi, mais j'ai besoin en fait un peu des challenges dans ma vie, parce que c'est bizarre. J'ai jamais dansé comme ça et j'ai jamais fait de préparation comme ça. Je veux recommencer de faire des choses comme ça.
Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté, ça fait longtemps que je n'ai pas dansé dans la scène. C'est pour ça que j'ai dit oui, s'il te plaît. Et justement, donc, je le disais en introduction, on vous a connu au début des années 2000 en France. Vous étiez une star de la chanson et de la danse aussi, quelque part. Et depuis, pour ceux qui vous ont quitté, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites aux Philippines, pardon, aux États-Unis? Avant que je parte ici, j'habite aux États-Unis avec mon père et ma mère et tout. Après, j'ai fait des choses là-bas, mais très, très petites. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, viens aux Philippines, présente Mission Télé. J'ai essayé pour présenter. Après, il y a une mission télé qui va être 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 missions de télé dans 6 mois. C'est pour ça que j'ai enregistré tous les jours. C'est pour ça que c'est que des travail. Et il n'y a que des dimanches que j'ai fait des choses pour entertainment, en fait. Je chante. Pour du divertissement. Différentes choses. Vous êtes un peu le Camille Combal philippin, quoi. C'est ça? Oui. C'est quoi comme émission pour ceux qui nous regardent? Quelles émissions vous présentez? Il y a Philippines Got Talent, il y a The Wall Philippines, Masked Singer. Oui, il y a Star Academy que j'ai fait avant. Il y a ASAP, il y a LOL, il y a beaucoup. Et là, toujours en ce moment, vous en avez enregistré avant votre départ en France. Comment vous vous organisez là? Racontez-nous tout. On veut tout savoir. Thank God, c'est pas moi qui l'ai organisé ça, mais grâce à Dieu. Mais en fait, juste avant que je parte pour Paris pour faire de Danse avec les stars, j'ai enregistré The Wall Philippines, mais j'ai fini dans 4 jours. En 4 jours, vous l'avez enregistré? J'ai enregistré... Combien d'émissions? 5 par jour. 5 par jour? Ah ouais. J'ai 4 ou 5 par jour. Après, j'ai fini dans 4 jours. C'est pour ça que j'allais ici. Mais maintenant, je n'ai pas de travail là-bas jusqu'à peut-être le mois de décembre. Jusqu'au mois de décembre, vous n'avez pas de travail là-bas. Vous pouvez rester en France? Oui, je peux rester. Et comment vous vivez la notoriété là-bas aux Philippines? Parce qu'on ne se rend pas trop compte depuis ici, Paris, en France. Mais vous êtes quelqu'un de très connu là-bas, tout comme votre épouse d'ailleurs. Comment ça se passe? Ça se passe très, très bien, en fait. C'est pas les Billy Crawford qui 20 ans avant. Oui, d'accord. Je suis un peu adulte maintenant, j'ai 40 ans. J'ai mature. Vous faites bien de le rappeler parce que vous ne les faites pas en tout cas, ces 40 ans. Oui, exactement. Mais c'est un peu la même chose en fait qui est ici. Mais là-bas aux Philippines, c'est tellement plus difficile parce que c'est mon pays. Tu sais, il y a beaucoup de gens là-bas qui sont tellement talentueux. C'est pour ça, pour moi, j'ai rentré dedans encore. J'ai commencé aux Philippines, je suis 4 ans. J'ai départé aux Philippines, j'ai 12 ans. Après 26, 27, j'ai retourné aux Philippines et j'ai recommencé en fait mon carrière là-bas. Et non, c'est un peu la même chose que Nikos ou Camille Combal. Donc on vous reconnaît dans la rue, vous sortez. Oui, bien sûr. Il y a des paparazzis en bas de chez vous, non? Il y en a peu de paparazzi là-bas aux Philippines. Il y a du monde avec le portable. Billy, ça va? Billy, il est là. Vous voyez que des portables. Il n'y a pas de secret maintenant. Non. Et alors revenons à Danse avec les stars. Comment se passent vos entraînements, vos répétitions aux côtés de Fauve, qui est votre partenaire dans le programme? Je te jure, Fauve, je donne tout le respect à elle parce qu'elle est tellement carrée, mais elle est tellement forte, elle est tellement concentrée et focus dedans, de danse. Et il y a un truc de vibe différent que j'ai jamais dansé comme ça, tu sais, mais elle m'a donné tout. Vous souffrez pendant les entraînements? Est-ce que c'est dur? Oui, c'est tellement dur. J'ai mal partout. Je te montre des photos après si tu veux, parce que comment on dit, la skin, le peau de mes pieds, ils sont perdus là. Ils sont fait ça. Non, c'est tellement difficile pour travailler. Mais il faut travailler bien pour être bien. Tu sais, mais il m'a donné toute la force et il m'a donné tous les conseils et tout. C'est combien d'heures d'entraînement par jour? 6 jusqu'à 8 heures. Oui, c'est énorme. Et une hygiène de vie, une alimentation particulière? Excuse-moi? Une alimentation, un régime particulier à suivre? En fait, j'ai un petit problème parce que je ne suis pas, souple. Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas souple. Je ne suis pas flexible. Des exercices. I'm not flexible. Comme, pas souple, comme je suis pas d'autres. C'est pour ça que je galère un peu. Ah, d'accord. Mais elle fait des chauffements juste avant que je danse et tout. C'est de rythme que j'ai besoin commencer. De travailler. Il faut travailler le rythme. Oui, exact. Et oui, et votre alimentation, non, pas forcément. Non, pas forcément, parce que
ça fait 35 ans, j'ai fait ça dans mon travail, tu sais, oui. mais c'est l'habitude. Vous pouvez enchaîner les cheeseburgers sans problème, alors, c'est ça. Là, non. Non, pas trop. À éviter. Tu sais, en fait, j'ai pas envie de manger juste avant que je danse, même que j'ai fait des spectacles. Je suis pas faim. Peut-être je suis plus stressé que je suis, tu sais, je suis faim. Ouais. Alors c'est vrai que vendredi dernier, vous avez bouleversé les téléspectateurs avec votre danse contemporaine sur l'enfer de Stromae. Vous avez fondu en larmes même à la fin de votre prestation. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Plein. Qu'est-ce qui se passe dans mon tête? Parce que ça fait 20 ans, en fait, plein de choses qui arrivent dans ma vie, tu sais. Et j'ai oublié tout ça pour faire des choses bien dans ma vie. Mais là, la performance avec Stromae et l'enfer, et j'ai besoin de taper encore le 20 ans Billy, le 25 ans Billy qui pète un câble, qui pas bien dans tout ça a ressurgi, c'est ça? Oui, ça sort déjà parce que je suis tellement dépressé à l'époque. À quelle époque? Quand on vous a connu? Juste avant de partir, en fait. Juste avant de partir je suis burn-out, en fait. Vous avez fait un burn-out? Oui, c'est pour ça le musique de Stromae, même l'enfer, qui me parle grave. Parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. Vous avez déjà eu des pensées suicidaires, c'est de ça que parle la chanson? Bien sûr, c'est des choses que tu ne peux pas... comment dire, I don't know how to say it in French, mais you cannot help it. Vous ne pouvez pas le gérer. Exactement. Vous ne pouvez pas le gérer Merci. À ce moment-là. Et pourquoi? Quelle est la cause? D'où ça vient? Tout. C'est le stress de travail, stress de famille, stress de gens et tout. Je suis dans la rue qui est tellement noire. Tu sais, je bois d'alcool toute la nuit, je fume des cigarettes avant, et trucs comme ça. J'ai dit à mon truc que j'ai besoin de changer des choses à ma vie juste avant que j'ai fait des choses bien. C'est pour ça que j'ai pleuré, c'est pour ça que j'ai lâché tout vendredi. Parce que tout ça, c'est dans l'intérieur. Ouais, c'est remonté à la surface. Ça a remonté et là, tu peux pas contrôler. Mais avec le danse, tu peux taper dedans et tu peux sortir avec des choses vraies. Mais comment vous expliquez ce burn-out? Parce qu'à l'époque, vous aviez du succès, tout le monde vous adorait, c'est vrai. Oui. Et vous étiez j'adore aussi, tu sais, c'est une rêve. On se dit, il était heureux, quoi. Oui, moi aussi, je suis heureux, je suis fier, je mérite aussi en même temps. Mais tu sais quoi, après... Les derniers 2 ans que je suis là, en fait, je suis tellement fatigué parce que j'arrête pas. J'ai pas fait de repos. Même quand j'ai fait des spectacles, après des spectacles, je sors avec mes amis et des trucs comme ça. Mais vous n'arrêtez pas? Non, j'arrêtais pas. C'est pour ça, ça arrive que tout, ça ferme. Et j'ai envie pas vivre, j'ai envie pas faire des choses parce qu'il y a rien qui me fait sourire, il y a rien. C'est pour ça que j'ai dit, attends, j'ai besoin de temps. Que je suis tout seul, j'ai réfléchi, j'ai fait quoi et j'ai changé quoi pour être bien dans ma vie. Tu sais, ça prend du temps. Et vous avez fait quoi pour être bien? J'ai parlé avec mon Dieu, parce que je crois bien en mon Dieu. Et aussi, j'ai trouvé ma femme. Et ma femme, elle m'a sauvé comme un petit bébé. Tu sais, parce que je suis perdu. Dans la vie, je suis perdu, mais ma femme, même pas elle qui me dira tu changes ça, tu changes ça, tu changes ça. Non, elle m'a même pas dit, mais il donne beaucoup de l'amour, il donne moi beaucoup de support, qui j'ai envie pas faire des choses malins, j'ai envie pas faire des choses bizarres, en particulier pour ma femme, pour être ensemble, tu sais. Et finalement, est-ce que vous n'avez pas été star trop jeune? Parce que vous êtes un enfant, vous avez été un enfant star. Peut-être. Dès 3 ans, vous avez été repéré et vous avez joué dans des films pour après ensuite travailler dès l'âge de 11 ans, 14 ans. Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté de votre enfance? Peut-être. Un petit peu, mais... si votre enfant veut faire tout de suite ce métier, même veut arrêter l'école avant... Est-ce que vous lui direz oui? Là, c'est différent. Parce que moi, je sais déjà, mais en fait, je supporte tout pour mon fils. Moi et ma femme, comme c'est possible, je donne tout à lui. Comme il veut faire des choses au showbiz, entertainment, il veut danser, il veut chanter, il veut tout. Pas de problème, je donne le meilleur l'école pour ça et tout. Mais je veux bien lui qui comprend tout de suite.
Et il grandir avec les bons mentales, tu sais, pas les choses pour être star, pour être prendre de l'argent. Vous voulez lui inculquer les bonnes valeurs, comme ça. Ouais, en fait, ça dépend de toi, en fait, qui molde tes gamins et ton fils ou ta fille. Mais it's the future. Dans la fin, à Marie, mon fils, qui est bien, moi, je veux dire, bon, j'ai fait bien de ma vie, tu sais, j'ai fait bien pour mon fils. Mais là, comme il va commencer à faire des choses bizarres, peut-être c'est à cause de moi, parce qu'il a 2 ans, tu sais. C'est pour ça que j'ai tellement essayé pour contrôler la situation, mais aussi je donne tout. Alors, il y a une question que tous les téléspectateurs qui nous regardent se posent. Est-ce que vous allez rester en France après Danse avec les stars ? Ah oui. Mais je suis am I welcome? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Attendez, vous avez un hashtag de couchage ici, là, dans le studio. Si on a besoin de vous loger juste pour 1 ou 2 nuits, c'est possible. Je prends un canapé, je rentre dans la toilette et je dors là-bas, c'est bon pour moi. Vous inquiétez pas. Je suis déjà habillé comme un janitor. On s'arrange. Est-ce que vous l'envisagez, ça? Oui, c'est une bonne question. Non, moi, c'est une rêve, en fait. C'est un rêve de revenir vivre ici? Oui, bien sûr, parce que j'aime bien France. J'aime beaucoup France, en fait, la culture, les choses à manger, c'est très magnifique, tu sais. Même ma femme et mon fils, ils adorent. Parce qu'ils sont avec vous, il faut le rappeler. Ma femme, mon fils, il est là, même sa mère, elle est là, son père, elle est là. Mais toute la famille. J'ai amené toute la famille. Vous avez privatisé un hôtel complet, là. Oui, bien sûr. Je ne peux pas faire le Dance avec les stars sans Philippins. Non, c'est pas possible en Philippins. Non, on a besoin de 10 là-bas tout de suite. Vous avez ramené le pays en France. Oui, bien sûr. Mais non, on t'aime vachement en France. Et comme c'est possible, je ne peux pas rentrer aux Philippines, mais déjà, il y a un travail là-bas aussi. Mais peut-être moitié-moitié. C'est comme toute l'artiste, Lenny Kravitz, je pense, il habite dans le sud. C'est vrai, absolument. C'est un rêve pour moi et ma famille pour vivre ici en France. Encore. Et alors en France, donc, quand on vous a connu il y a 20 ans, vous étiez en couple avec Laurie. Bon, ce n'est pas un secret. Bon, vous pouvez nous le dire 20 ans après. Est-ce que c'était un vrai couple ou pas? Pas du tout. C'était un vrai? C'était un vrai couple ou pas? Avant? Moi, j'ai eu un doute, Avant, c'est tellement vrai parce que je suis avec elle presque 4 ans, en fait. 4 ans, vous êtes restés. C'était pas juste pour les magazines? Non, là, je pense que c'est impossible pour faire ça. Parce que, certains l'ont fait. Ah voilà, moi, je n'arrive pas à faire ça parce que l'amour, c'est bizarre. De temps en temps, c'est up, de temps en temps, c'est down. Tu sais. Ça marchait à l'époque, mais dans la fin, ça ne marchait pas, c'est tout. Mais c'est un bon souvenir, vous aviez passé 4 belles années ensemble. Je parle français, c'est à cause de sa famille, tu sais, c'est à cause d'elle, grâce à elle. C'est pour ça, je suis tellement, je dis merci pour m'avoir parlé français pour toute ma vie ici en France. Et vous êtes resté en contact avec elle? Non, pas du tout. Mais il a envoyé un message en IG, en fait, en Instagram, pour comme mon fils il est né. Félicitations. Et j'ai dit la même chose parce qu'elle aussi. Oui, elle aussi, elle est devenue maman. Oui, bien sûr. C'est la vie. C'est la vie, qui suit son cours. Ah oui, bien sûr. Bon, Billy, on vous garde encore quelques secondes pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Alors, 3 fois rien, quelques petites questions sur votre actualité et votre parcours. Alors déjà, dans Danse avec les stars, est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène, de danser sur le parquet? Rituel. Moi, I pray. Vous priez? Je prie. Après, je respire beaucoup parce que je suis tellement une personne qui est tellement stressée tous les jours. Et là, c'est une compétition et je n'ai jamais fait de compétition dans ma vie. C'est pour ça que ça donne plus de stress. Mais là, je respire, je ferme mes yeux. Et méditation. Et tout. Et je regarde à Fauve et je donne toute la confiance à elle. Après, on fait, c'est tout. Et quel est votre pire souvenir de carrière maintenant? Pire? Oui, le pire. Le pire, je pense, quand j'ai tombé en dépression. C'est à ce moment-là, c'est le pire en pire. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez le plus à Paris? Là, c'est l'embouteillage à Paris. Les parce qu'il y a embouteillages, beaucoup de travaux partout. Comme il n'y a pas de travaux ici, il y en a ici. C'est pour ça que tu ne peux pas marcher dans la rue, un truc comme ça. Mais c'est tout. J'aime bien tout.
Ouais, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, les embouteillages à Paris. On est tous d'accord avec ça. Mais t'es allé aux Philippines, c'est encore pire. C'est vrai. C'est pour ça que c'est je pire. n'ai Ah pas oui. le droit Oui. pour dire Ah ouais. je suis vénère de l'embouteillage. Parce que là, c'est comme en vacances pour nous aux Philippines. Parce que là, normalement, ma maison jusqu'à le bureau que je travaille, pas bureau, le studio que Le je studio, travaille, ouais. je présente, c'est juste 15-20 minutes. Oui. Mais pour aller là-bas, c'est 1h30 Ah, 1h30. Ah oui. avec l'embouteillage. On va pas se plaindre à Paris, alors Exactement. Très, C'est pour ça que j'adore la France. Pour ça, effectivement. Combien de tatouages avez-vous sur le corps? Ouais, de bras, de dos, c'est tout. Tout. Ah oui, d'accord. Donc oui, vous avez quand même une grosse partie. de Oui, la j'ai peau qui commencé est ici. Ah oui, c'est vrai. Et si Oui, vous- je commence, je suis Tintin, tatouage. Ah oui, Tintin, il est connu, Ah effectivement. oui, Tintin, ouais. c'est un très bon Qui avait ami à moi. tatoué Johnny. Ouais. Oui, Johnny Hallyday. Pascal Obispo. Ah oui. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Et si vous gagnez, vous en faites un nouveau ou pas? Oui, Si vous J'ai gagnez dit à lui. Danser avec les stars? comme j'ai gagné, je vais faire un dessin derrière. Et ce sera quoi? Vous savez déjà? Peut-être moi qui danse. non, pas du tout. Bah, je sais pas en fait. La tête de fauve? Là, ça Oh non, va être pas bien là pour ma femme, mais- votre Votre femme va pas apprécier. Exactement. Et pour terminer, on va terminer sur une note légère et musicale. Est-ce que vous pouvez nous chanter votre tube, Shrinking? On résiste pas. Billy, Bon, j'ai fait des On petits résiste pas. stretch parce que ça Allez. commence avec ça. Keep on track with me, everybody swinging to the beat. Keep on track with me, gotta keep up to join this party. Oh. Et là, c'est bon. Oh, bravo! Félicitations! Billy, Là, bravo. vous venez d'assouvir l'un des plus gros fantasmes de Sarah, quand même. Ah ouais, vas-y. là c'est bon. Comment je vais faire pour lui demander Je peux mourir tranquille après ça. Bon. J'espère pas, mais bon. Merci Billy Crawford. Je rappelle qu'on vous Merci retrouve. J'adore ton t-shirt Born in Ah, 90s. ah ben, je suis c'est une cool. enfant des années 90 et forcément génération Billy Crawford. Voilà. Oh, merci. On vous retrouve tous les vendredis soirs sur TF1 dans Danse avec les stars. On vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. beaucoup. On est Bon derrière courage. vous. Pour Vous êtes tout. notre petit préféré, on vous le dit au Oh. Buzz TV. C'est vrai, exactement. Damien, on se retrouve demain. Sachant qu'on a dit exactement la même chose à Clémence Castel, qui est venue la semaine dernière sur ce Ça lui a plateau. pas mais bon, porté chance. Ça lui a pas porté chance, absolument. Bon, je vais rappeler elle. Elle a dit quoi en fait? On se retrouve effectivement demain pour une nouvelle émission. Ce sera une humoriste et qui a participé également à une émission de TF1. Elle était Elle sous un masque. Elle a participé à Masked Singer. Il s'agit de Christelle Chollet qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci et très bonne soirée.